la semaine dernière. J'étais pas là. Mais du coup, c'est chouette pour lui. Et voilà, j'ai pas eu l'occasion de l'entendre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Netram à 3-2, coucou, c'est moi pour en arriver là où il est. Pyrolim à 3-0, Holo. Nico à 3-0, Mathieu Bleu. Et Bronix à 3-0, Dimentio. Et on part sur ce héros Joker, un match-up qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir, et encore moins à Strasbourg. Encore que on a pas mal de héros et on a 3 Jokers, je crois, à Strasbourg. Donc voilà, c'est juste pas un match-up prévu parce que Hero n'est pas un match-up il n'est pas un personnage très joué. Et on a un kill déjà récupéré par le héros de Piwix avec ce Magic Burst. Piwix, on le rappelle, qui est normalement un excellent Mewtwo contre Haruko Magic, qui est normalement un excellent Dr Mario / Pichu, mais qui a également un Joker. Et pendant ce temps-là, on a quelques dégâts qui sont quand même accumulés sur voilà, sur le héros qui va perdre 7 stocks, et on a seulement 47% trouvé sur ce Joker avec Arsène. Autrement dit, les pourcents vont se faire rattraper très vite, et le temps que je le dise, il a perdu sa stock. Il s'est pas juste fait rattraper, il s'est fait dépasser par les événements. Et évidemment, le contre de Haruko très bien placé qui va lui permettre de charger son Arsène Meter assez rapidement. Arsène qui est déjà pratiquement de retour, et ce gun qui met tellement à mal la recovery de héros, c'est un cauchemar. Ok, et on a ce Joker qui vraiment ne fait qu'une bouchée de ce héros pour l'instant. Surtout avec Arsène, Joker c'est vraiment une énorme menace. Et on a un très bon tempo qui est trouvé du côté de Haruko Magic. Et on a ce backer qui ne sera pas trouvé, heureusement pour Piwix, parce que le frame trap était presque parfait. Ouais, c'était backer, et c'était un 1-0 pour Haruko. Il y a Et on repart sur le même match-up, héros contre Joker. On est sur Small Battlefield et la musique est un banger. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-up, mais franchement, la principale chose à dire, c'est que le match-up est cauchemardesque pour héros. Vraiment, Joker qui est une réponse absolue à ce personnage, j'ai l'impression. On a vraiment tout ce qu'il faut pour bien casser les couilles aux héros de Dragon Quest. Et on a déjà Arsène qui est de sortie, et on a un backer, un forwarder. On appelle ça du spam, monsieur Haruko, si je ne dis pas de bêtises, mais en même temps, il a raison. Quoi faire d'autre avec ce personnage qui a des hitbox si intéressantes? Piwix qui va mourir de ça, oui. Et effectivement, la air dodge trop basse. Et la recovery de héros ne lui permettra pas de remonter Piwix, qui semble mis à mal par ce Joker que Haruko est en train de nous montrer. Ok, on a ce up B, on a ce forwarder, on a potentiellement forwarder up air. Je sais qu'il a voulu tenter autre chose après, mais malheureusement ça n'est pas passé. Le bang qui ne prendra pas la stock, vraiment pas très loin. La DI de Haruko était peut-être un tout petit peu à l'ouest. Oh là là, mais quelle belle option de mouvement! C'est jamais qu'un tether cancel, mais qu'est-ce que c'est beau, nom de Dieu!
Et voilà, pour le coup, ce Bang qui va effectivement prendre la stock, mais on a une stock entière de retard du côté de Piwix. Ça va être vraiment compliqué de revenir au score dans ce BO5 sur cette game numéro 2, sur ce Small Battlefield contre ce Joker. On a de nouveau Arsène qui est de sortie. Arsène qui semble sortir vraiment très rapidement dans ce match-up. Hein. Et pour cause, Hero ça tape quand même correctement fort et Arsène sort plus vite si son joueur prend des dégâts. Qu'est-ce que c'était que ce contre, monsieur Haruko? Ok, on a eu une tentative de gun into forward air. Ça aurait pu donner quelque chose d'incroyable. On a plus Arsène et on se prend un petit peu la sauce hein, du côté de Haruko, mais on a quand même une stock entière d'avance, c'est vraiment non négligeable. Le gun qui ne réussira pas à récupérer la recovery ce coup-ci. Et on a un forward air boosté qui va prendre la stock pour Piwix. Piwix qui n'est pas encore mort. Hein. Il n'est pas encore en dehors du set. L'heure du décès n'a pas encore été déclarée. Mais on a 104% sur ce héros. 104% c'est vraiment beaucoup contre un Joker qui est au tout début de sa dernière stock. Ok, on a un zoom qui ne sert pas à grand chose à vrai dire. Hein. Mais on a quelques très bons dégâts accumulés du côté du héros de Piwix. Certes, petit à petit, hein, correctement, lentement, mais on a des bons dégâts quand même. Et Arsène est de nouveau de sortie. Et on a un réflecteur qui sort du côté du héros, ce qui signifie que le side B de Arsène est virtuellement inutilisable. Et ça va être très pratique. Malheureusement pour Hero, le gun, lui, ne se fera pas reflect parce que le gun n'est pas un projectile. Le gun de Joker, pour ceux qui ne savaient pas, c'est une hitbox, c'est pas un projectile. Et est-ce qu'on va revenir de ça? Non, on va pas revenir de ça. On n'avait plus de mana, si je ne dis pas de bêtises. Et on est sur un 2-0 pour Haruko Magic. Ok, Piwix persiste et signe, on reste sur le héros contre le Joker de Haruko et on reste sur Small Battlefield, toujours avec un banger musical. Les deux qui semblent plus prudents à l'orée de cette game 3, j'ai l'impression que ça va beaucoup moins vite. Et au moment où je dis ça, évidemment, Piwix se fait attraper et se prend quelques très bons dégâts par ce Joker. Mais je maintiens qu'il y a quand même une notion de prudence qui est trouvable dans cette game numéro 3. Et on a Arsène de nouveau. Autrement dit, le match-up redevient vraiment dégueulasse pour le héros, même s'il est déjà très compliqué avec Joker sans Arsène. Avec Arsène, c'est dur, c'est très dur. On a ce bang qui ne sera pas récupéré par le réflecteur slash contre de Joker. La dash attack de Piwix était bien tentée, malheureusement, elle va overshoot. Et on a un boost qui est récupéré sur le héros, autrement dit, si le Joker de Haruko se fait taper, ça va faire très mal. On a tenté une tech chase avec le down smash, ça ne passera pas. Et Piwix qui semble beaucoup plus constant sur cette game numéro 3. Certes, il est en désavantage, mais il y a quand même 92% sur ce Joker. La backthrow qui ne prendra pas le kill. Et on a un héros à 175%, voilà, qui va se faire tuer par ce forward tilt. Haruko qui reste très solide sur ses appuis, toujours sur cette game 3 de ce BO5.
Ok, attention tout de même du côté de Haruko à ne pas se faire tuer par ce genre d'option. On a Arsène qui est toujours actif. J'ai l'impression qu'il a Arsène en quasi permanence, c'est un truc de fou. Le side B qui va envoyer valser Haruko, mais pas suffisamment. Et pour le coup, voilà, là, trop boosté qui va prendre ce kill. Seulement 47% trouvé sur ce héros, c'est pas énormissime. C'est récupérable hein, du côté de Kiwix, surtout qu'on a le... j'ai oublié le nom du boost, mais on a le boost qui est actif. Ok, et Haruko qui loupe cette punition sur cet atterrissage avec ce up air. Le up air ne passera pas malheureusement pour lui. Le side B lui par contre passera et va mettre des dégâts vraiment très importants. Hein. Je rappelle que le side B de Blocker ça met des dégâts sur la durée et ça met des gros dégâts sur la durée. Le premier coup du up air qui va pas connecter dans le deuxième et qui va envoyer vers le côté. Par contre le back air lui va prendre la stock et on a une dash attack sur le shield. La dash attack de héros n'est pas suffisamment bonne pour se permettre de la faire sur un shield. Attention à ce genre d'option, ça peut valoir des grosses punitions. Et 42% trouvé sur le héros, c'est pas énormissime, mais c'est quand même assez conséquent pour en parler. Là pour le coup, ouais, effectivement, tu t'es fait endormir, c'est un kill. Et donc 42% trouvé sur le héros, c'est rattrapable, surtout avec les hitbox du héros, surtout avec le damage input hein, du héros. Mais on continue à se faire gratter encore et encore et encore et encore par ce Haruko magique. 80% et une ESD. Une ESD, il a trop move. He got lost in the sauce. Stop battle! Hero! Joker! Hero! Ok, non, je lève les yeux et il se transforme en métal. Pourquoi tout le monde loupe ce timing? C'est un truc de fou. Alors, sachant que je fais partie du tout le monde, hein, je loupe ce timing absolument comme tout le monde. Mais tout le monde loupe ce putain de timing sur le Kaklang, c'est un truc de malade. Ok, la hitbox du forward tilt du héros qui ne touchera pas, ça c'était très surprenant. Et on a un Joker qui a l'air bien décidé à pas répéter les erreurs de la gamme numéro 3. Hein. Sincèrement, ça semble... un coup qui semble imprenable en fait, hein, tout simplement. On est à 123% déjà posé sur ce héros, contre seulement 40% sur ce Joker. Certes, on a le Psyche Up, mais ça ne suffira pas à toucher le Joker. Et on a un back air, encore un back air. Ok, ce donner qui sera un tout petit peu trop early. On essaye de récupérer les zooms à chaque fois, malheureusement ça ne suffit pas. Et le side B qui prend enfin quelques très bons dégâts, mais Joker, surtout avec Arsène, a un side B à lui qui fonctionne très très bien. Est-ce que la Backstro va prendre le kill? Non, la Backstro ne prendra pas le kill. On est à 195% sur ce héros. Et encore une fois, le donner qui déconnecte. Décidément, c'est compliqué hein, ce donner. Pour Haruko, ça fait 2 fois qu'il ne fonctionne pas du tout. Bon, voilà, là ça va finir par prendre le kill. On était à 207% sur le héros. Et je rappelle, on avait Arsène. Donc voilà, ta stock est destiné à disparaître. Et encore une fois, le Joker de Haruko qui semble imprenable dans ce match-up. Je le maintiens, ce match-up a l'air abominable pour le héros. Et Haruko nous montre bien pourquoi. Ok, on a ce forward match qui passera. Seulement 69% récupéré sur le héros. Seulement entre très gros guillemets, bien sûr. Ok, dash attack, et encore une fois le zoom. J'ai l'impression que le zoom c'est vraiment le sort qu'il utilise le plus dans ce match-up.
afin de revenir au terrain. Et en même temps, il a parfaitement raison. Cette recovery, je le rappelle, est vraiment très exploitable, surtout quand on a le gun de Joker. Ouais, encore une fois, hein, ce zoom vraiment qui... Le MVP des sorts utilisés par Piwix, j'ai l'impression, ce zoom lors de ce set. Ok, Donner Smash qui récupère l'avantage à Piwix, ça c'était vraiment très joli. Mais on a quand même un héros à 159%, c'est énormissime. Joli side B pour récupérer un minimum de place au ledge. Non, ça tuera pas, hein. Là on n'a pas Arsène et on n'a pas de rage non plus. 187%, Joker sans Arsène, ça peut galérer un tout petit peu à tuer. Et encore une fois, ce upper qui ne passe pas, par contre le Forward Tilt lui va prendre le kill. 54% accumulé sur le Joker et on a un shield break, donc potentiellement un kill. Ouais. Et un crit, et qui va prendre la game numéro 4. Et on se retrouve sur une game 5 sur un héros de Joker. C'était inattendu. Start battle. Joker. Hero. Et on repart du coup sur cette inattendue Game 5 hein, sur SBF lors de ce BO5, cette Winners Quarter de Magna numéro 139. Encore une fois un début de game qui est à l'avantage de Joker et un héros qui galère à rester place. Joker qui est beaucoup plus installé, j'ai l'impression, d'un point de vue positionnel, le forward smash qui va venir punir ce sort. J'ai oublié le nom du sort, mais c'est un sort. Je sais qu'on dirait un coup spécial, mais non, c'est un sort. Et pour le coup, le upper qui ne fonctionne pas correctement, mais qui fait les affaires de Haruko. Ouais, non là même on n'avait pas besoin de crit, hein. On n'avait pas besoin de crit sur ce forward smash après cet endormissement. Vraiment, le héros c'est un personnage à douille et les douilles fonctionnent manifestement bien sur Haruko. Puisqu'on, après cette fait shield break et cette fait up smash à 50, on s'est fait endormir et on s'est fait forward smash à 45 et ça a pris le kill. Et encore une fois, un Piwix qui se retrouve dans une situation plutôt favorable actuellement. Le Sizzle qui va mettre quelques très bons dégâts et le Joker avec Arsène qui va disparaître. Arsène s'en est allé et le Joker s'en est allé également. Piwix qui semble complètement retourner le momentum du set. 39% posé sur un seul neutral B. Haruko qui maintenant se retrouve dans une position avec une stock de retard qui va se faire prendre ce kill hein, sur ce backer de Joker boosté à Arsène. Le backer de Joker boosté à Arsène, je rappelle, un des meilleurs backers du jeu, peut-être le meilleur backer du jeu. Ok, c'était bien tenté le contre, malheureusement la hitbox ne va pas suffisamment loin. Et on a un Piwix qui semble imprenable en ledge trap, qui va se faire enfin récupérer sa position. Et un Haruko qui souhaite lui aussi mettre son adversaire en mauvaise posture, comme nous le montrent ses multiples back throws, afin de mettre son adversaire dans une position de ledge trap à son tour. Le zoom qui va permettre à Piwix de s'en sortir. Et la tension est à son comble hein, entre les deux compétiteurs. Je me doute bien que du côté de Haruko, on n'a pas envie de se faire reverse 3-0 par ce héros. Le backer qui ne passera pas, le up B qui semblait whiff. Oh là là, attention, ça aurait pu être vraiment très très dommageable ce qui vient de se passer. Le up tilt qui prend pas le kill mais qui met dans une situation très inconfortable. 138% sur ce Joker. Un side B ça pourrait faire l'affaire, un neutral B également.
Et on a Arsène qui va arriver. On a Arsène qui arrive. Maintenant. Non, pas maintenant. La vache, il prend son temps pour arriver. Voilà, il est là. Et Arsène qui pourrait potentiellement retourner l'issue de cette game. Là, les deux ne cherchent qu'une seule chose, c'est un kill move et le back air sera trouvé et va prendre le kill. C'était extrêmement serré jusqu'au bout sur cette game 5 de Winner Quarter. En vrai, ça va. On top. On va faire. Moi, ça va, c'est marrant.